Plusieurs pays se sont récemment engagés dans la lutte contre l'État islamique, l'EI. L'EI occupe essentiellement une partie de quelques territoires situés en Irak et en Syrie. De façon plus précise, l'EI est présente sur une bonne partie du nord de l'Irak, de même qu'à l'est de la Syrie. L'État islamique possède aussi une forte présence à la frontière irako-syrienne et est également aux portes de la Turquie, située au nord de la Syrie. On retrouve l'EI sur d'autres territoires, notamment en Libye ou en Égypte, et d'autres groupes terroristes se sont ralliés aux groupes armés, c'est le cas de Boko Haram au Nigeria. Mais c'est en Irak et en Syrie que l'État islamique semble s'être véritablement installé. Et c'est dans l'objectif de diminuer la capacité de combat de l'EI et de permettre aux troupes issues d'armées locales de combattre le groupe terroriste qu'une coalition d'États, avec les États-Unis en tête, ont entrepris d'intervenir. En fait, les États-Unis ont entamé, en août 2014, des bombardements sur certaines positions de l'EI en Irak. La France, le Royaume-Uni, la Belgique et le Danemark ont aussi effectué des bombardements dans le pays. Mais en Syrie, la situation est différente. Certains États hésitent en raison de la situation actuelle. La Syrie étant aux prises avec une guerre civile opposant les forces loyales au régime en poste de Bachar el-Assad aux rebelles syriens, dont une partie des membres est constituée de djihadistes sympathiques au groupe armé État islamique. Une situation délicate donc qui, au dire de plusieurs experts, risque d'envenimer la situation en Syrie et conforter le pouvoir de Bachar el-Assad, notamment soupçonné d'utiliser l'arme chimique contre son peuple. En dépit de ce contexte, les États-Unis procèdent à des bombardements en Syrie depuis septembre 2014. D'autres pays, dont l'Arabie saoudite et la Jordanie, procèdent également à des raids aériens en Syrie, de même que le Canada qui a voté, en mars 2015, en faveur d'une intervention contre l'État islamique en Syrie.